Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 4e épisode de l'atelier. Nous sommes en direct de la poutinerie en compagnie de Bastien et Louis. Bonjour, comment allez-vous ? Salut. Bonjour Camille. Toujours accompagné de Paul. Salut. Alors c'est un épisode qui nous tient à cœur parce que cette fois-ci on sort un peu de ce qu'on a pu déjà faire sur S22 parce qu'on a décidé de axer cet épisode sur un restaurant, donc le restaurant qui s'appelle La Poutinerie, un restaurant qu'on a pas mal fréquenté avec Paul et avec toute la bande, et on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'en discuter avec eux parce que S22, on aime bien parler de culture et de création, et on trouve que créer un restaurant, ça fait partie de la culture et ça fait partie des choses qui sont intéressantes d'en discuter, de savoir quelle a été leur démarche créative, comment ça s'est passé, l'entrepreneuriat, la vie de gérer un restaurant, etc. Tout ça. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on tourne ça avec eux. Donc on va vous laisser vous présenter d'abord rapidement, Bastien et Louis, dans l'ordre que vous voulez. Salut, moi je m'appelle Bastien, j'ai 30 ans. À la base, j'étais pas du tout dans la restauration. J'ai fait une école de commerce et après je suis parti dans le conseil pendant 1 an et demi. Et à l'époque, on était en coloc avec Louis. Et ça on reviendra dessus, mais on a eu une opportunité, on s'est lancé là-dedans. On a mis 2 ans à monter le projet et du coup là ça va faire 1 an et demi qu'on a lancé le resto. D'accord. Louis. Louis. Enchanté. Moi, je suis issu également d'une école de commerce, un peu comme Bastien, à peu près le même profil, seulement des petites spécialités différentes. Après, je suis rentré dans audit financier, donc vie de cabinet un petit peu similaire. Et voilà, après on a troqué notre ordinateur portable et nos costumes cravates contre un tablier et puis des torchons. Super. Et du coup, pour présenter rapidement la poutinerie. Du coup, déjà on va parler de la spécialité. C'est la spécialité québécoise. Bon, vous la connaissez bien tous les deux. Du coup, c'est le plat traditionnel québécois. C'est un peu leur bœuf bourguignon. Il se compose de 3 éléments que vous retrouvez à chaque fois. Les frites fraîches, un fromage en grains qui est un fromage non affiné, donc assez léger en bouche, un peu salé, un peu caoutchouteux. Il grince un peu sous la dent, donc au Québec ils aiment bien appeler ça le fromage quick. Et par-dessus on dépose une sauce brune, une sauce gravy qui est une réduction pour faire fondre le fromage. Donc ça c'est la classique. Et du coup nous on s'est amusé à la décliner sous 9 versions différentes. On rajoute par-dessus une garniture. Les garnitures, en fait, c'est tout simplement des recettes qu'on a élaborées avec Louis en amont de l'ouverture du restaurant. C'est soit des recettes retravaillées, des spécialités françaises qu'on a décidé de revisiter, ou alors des recettes qui sont venues tout simplement de notre cerveau. Et on s'est amusé avec ça. Et vous avez aucun passé de cuisinier tous les deux ? Non, pas plus que ça. Non, pas spécialement, hormis des étés à travailler pour des restaurants, à déambuler avec le plateau, à servir des gens, que ce soit en brasserie ou en pizzeria, etc. Ok. Je pense qu'on a tous les deux un peu l'amour de la cuisine. Moi, c'est un truc, pour le coup, un truc que j'ai... Comment ? Oh oui. Ah oui. Il venait du cœur, mais... Ouais, non, c'est vraiment un truc qu'on a en tête, je pense, depuis un certain temps. Quand j'étais petit, je voulais être cuisinier. D'accord, oui. Quand j'étais tout petit. C'était mon rêve de gosse. Et mes parents ils m'ont dit tu vas aller au bac, un bac général. Et après on verra. Peut-être sur les épaules. Et voilà, exactement. Le but c'était d'avoir les portes les plus larges ouvertes. C'est pour ça qu'on est parti en école de commerce, qu'on a fait des métiers pas classiques mais un peu plus traditionnels. Ouais, voilà. Qui permettent d'entrer dans la vie active. Mais je pense qu'on avait ça en tête depuis le début. Et c'est juste qu'on est tombé sur une opportunité et on s'est dit, on n'a pas encore 30 ans, mais il faut peut-être le faire maintenant. Parce que c'est peut-être un truc qu'on ne fera jamais. Et vous êtes connus quand, vous deux ? Nous, au lycée, moi, quand j'étais au lycée, si je ne me trompe pas, t'étais... Non, c'est ça, on était tous les deux au lycée. Tous les deux au lycée. Et ouais, du coup, on a partagé la même bande de potes, les mêmes soirées, les mêmes loisirs, etc. Et puis on ne s'est pas quittés. Et après, comme disait Bastien, on s'est retrouvés... en colocation au début de nos boulots respectifs, du coup dans le conseil pour Bastien et puis moi dans l'audit financier. Et puis après, comme il disait, l'idée a fait son chemin. On s'embêtait peut-être un petit peu dans nos professions respectives. Du coup, on s'est dit, yallah, c'est maintenant. D'accord, donc ça date d'un bon moment. Ok. T'as dit que c'était une opportunité, mais t'avais quand même l'idée en tête depuis un moment, ou tu t'es tombé là-dessus, tu te dis, putain, c'est ça qu'il faut que je fasse ?
Non, le fait de vouloir ouvrir un restaurant, ça c'est un truc Établi. qu'on avait et que Chacun, chacun de notre côté. Et la poutine, c'est parce que moi j'ai fait un voyage au Québec ça doit faire 8 ans maintenant. D'accord. Mon frère vivait là-bas et Ok. je suis parti le rejoindre pour des vacances. On s'est fait un road trip au Québec, au Canada de manière plus large. Et j'ai découvert la poutine comme ça en fait, à Montréal déjà. Et après, en allant se balader dans la montagne, il y a un mec qui avait une espèce de caravane qui vendait de la poutine dans une barquette en plastique avec un hot dog par-dessus. Ah oui. Ouais, hyper simple, hyper basique. Mais voilà, il valorisait son produit. Et je me souviens qu'on avait discuté avec lui, il expliquait justement qu'il faisait attention à l'origine de ce produit, il sélectionnait un peu les produits et les producteurs. Ouais. Et du coup, en revenant, j'avais ça en tête. Et voilà, ce que disait Louis, c'est qu'on a commencé à travailler, tu rentres un peu dans la routine, sauf qu'à un moment, on s'est dit, c'est un peu dommage, quoi. Puis on s'est retrouvé à un festival de musique aux Nuits Sonores à Lyon. Ouais. C'était à peu près à ce moment-là. Et là, on a voulu se restaurer avant d'aller danser. Et on est tombé sur un food truck devant lequel c'était le seul devant lequel il y avait une grosse queue. Donc c'était un food truck qui proposait de la poutine. Moi, c'est D'accord. à ce moment-là qui me l'a fait découvrir. D'accord. Et voilà. Et après, c'est à partir de là que plusieurs discussions ont commencé à germer. exactement. Mais j'ai l'impression que la poutine, moi je connaissais depuis un moment avant d'arriver ici, mais j'allais chez The Moose, qui est un bar, et j'ai l'impression que c'était les seuls qui faisaient de la poutine. Et j'ai l'impression que la poutine, quand tu commences ou que tu découvres, et que c'est pas encore vraiment connu, j'ai l'impression que tu tombes amoureux du truc et que tu as envie que tout le monde connaisse, etc. Il y a une espèce de truc très familial, très convivial, où tu es en mode mais putain, c'est trop bien ce truc, il m'en faudrait tout le temps, quoi. Donc, c'est pour ça que je trouve ça cool aussi et qu'on est là aujourd'hui. C'est que C'est une drogue. moi je suis pour, la poutine pour tous. Non mais un peu. C'est vrai qu'il y avait ce truc-là un peu évident où quand on parle du Québec, etc., c'est vrai que gastronomiquement, on pense beaucoup à la poutine ou à d'autres trucs comme ça. Et avec Paul et d'autres potes qu'on est un peu aussi des amoureux de cuisine, plus à côté consommer, mais aussi faire. Enfin, il y a les deux qui viennent, je pense. Mais le rapport à la poutine, c'est que sur Paris, il n'y avait pas grand-chose il y a 2-3 ans. Et nous, comme disait Paul, il y a ce bar canadien à Odéon là, qui s'appelle The Moose. Mais c'était brut, quoi. Et c'est vrai qu'on était allés et on n'était pas forcément convaincus. Après, il y avait eu Maison de la Poutine qui avait ouvert. Bon, ils n'écouteront pas, donc on peut le dire, mais moi, c'est une catastrophe. Un truc qui avait ouvert pas très loin de notre école à l'époque. Et on était allés tester et on était très déçus. Et donc, on s'était dit, c'est bizarre. Enfin, sans connaître, nous, on n'est pas allés au Québec. Sans connaître, on s'était dit, ouais, ça a l'air sympa, mais on ne connaissait pas un truc, je pense, avec une valeur sûre ou quelque chose qu'on avait. On n'avait pas de référentiel par rapport à ça. Je pense surtout qu'un produit, quand tu l'importes d'un continent à un autre, même si la culture québécoise elle est proche de celle de la France, il faut l'adapter quand même. Le problème avec The Moose, c'est que c'était trop brut, c'était vraiment, je pense, version québécoise, mais un peu roots. Et j'ai l'impression que nous, on est un peu plus, pas sophistiqué, parce que ça fait carrément pompeux de dire ça, mais on a besoin d'un truc pas plus élaboré, mais un truc qui correspond plus à travailler, peut-être. Ouais, voilà. Le mousse, le truc, c'est que c'est de la finger food, c'est plus un pub à la base. C'est carrément un pub. C'est un bar. Moi, je l'ai découvert en allant boire, en buvant des bières à un bar à thon, quoi. Donc, tu vois. Non, mais tu vois, ils te proposent des espèces les tortillas avec du guacamole, ils te proposent une ou deux poutines. Donc, c'est pas. C'est pas un restaurant. Donc, non, je pense que c'est pas leur spécialité. Non, et ça a été le seul pendant très longtemps. On en avait fait un autre qui s'appelle le Triangle, dans le 10e arrondissement. Ils faisaient une semaine par an de la poutine. Ah, j'avais vu ça. C'était plutôt bon, c'était plutôt cool ce qu'ils faisaient. Mais ils ont fermé depuis, je crois. Tu vois, c'est une semaine par an. Mais c'est vrai que je pense que de manière générale, oui, il faut retravailler, etc. Et c'est pour ça que je pense que, après je connais pas vos stats, mais que ça marche ici, c'est que vous avez pris le truc, mais vous l'avez retravaillé pour la culture parisienne, quoi. Et ça marche vraiment. On a essayé, on s'est amusé là-dessus, on s'est dit qu'il fallait qu'on l'adapte au maximum. Tu parlais de la Maison de la Poutine, c'est bien ce qu'ils font. Moi, je pense qu'ils ont une approche qui est assez cool. Ils ont une approche beaucoup plus fast-food du business. Ouais. Et nous, on voulait avoir une approche beaucoup plus restauration traditionnelle. Ouais. Et du coup, ça se voit déjà dans un premier temps sur les recettes qu'on propose, et ensuite dans la façon dont on voit le service. Bien sûr. Qui est un service à table. Carrément. Ça nous ressemble beaucoup. Pour preuve, nous on préfère quand même avoir un service à table, manger, être servi par un serveur qui nous fait la conversation, etc. Oui, on était beaucoup moins orienté sur le fast-food.
Ouais. Chez eux, je crois que c'est tu vas chercher le truc de souvenirs et puis il y a quelques places assises, mais non, on n'avait même pas pu manger. Et pour moi, la poutine, il faut tracer avec ses potes, etc. Quoi. C'est hyper important. Tu peux pas manger ça dans la rue. Je pense. Mais oui, évidemment. Parce qu'au Québec, tu as les deux approches. Tu as la grande restauration traditionnelle avec la banquise où tu te fais servir à table, mais tu as le fast-food, tu as le McDo qui a sa propre poutine. Tu vois. C'est vrai. Donc, c'est très très vrai. J'avais vu ça. Ouais. Tu parlais du fait que la poutine, c'est quelque chose qui est assez nouveau, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on parlait d'opportunité aussi. Hein. C'est parce que la poutine, ça arrive en France et que nous, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Donc, ouais, c'est en train de se démocratiser. Ça fait un peu peur au départ parce que ça paraît très gras. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on joue sur ça. On joue sur le fait que c'est gras. Mais qu'il y a de l'intérêt que ça soit. Oui, voilà. Enfin, c'est vrai. Oui, carrément. Il y a une émission sur Netflix qui parle du gras, du bon gras dans les aliments. Mais bien sûr. Ça, je pense que c'est important de le souligner, quoi. Et cette opportunité, c'est quoi? Vous avez vu que la poutine, ça commence à monter, du coup vous avez voulu faire un restaurant, ou c'est quoi? Vous avez vu qu'il y avait des locaux aussi qui étaient disponibles, ou c'était juste sur l'idée et vous avez décidé de monter un projet autour de cette idée? Non, mais c'était plus sur l'idée. Après, on était à peu près au même point, c'est-à-dire quand on a découvert, on a essayé de voir s'il y a des restaurants qui proposaient des poutines sur Paris. On avait le même constat que vous, on avait le Mousse qu'on est allé tester, le Triangle en effet où on s'était fait une session, et après c'était tout. Donc nous qui avions découvert ça à Lyon, on voulait vraiment démocratiser ça à Paris. D'accord. Après on a été un petit peu plus long que prévu, du coup ce qui a fait qu'on a vu la Maison de la Poutine ouvrir leur premier restaurant, mais malgré tout voilà, on est arrivé pas très longtemps après, et puis ça a permis aussi de décanter un peu tout ça, que la Maison de la Poutine éduque un peu les Parisiens à la poutine, eux qui ont un gros budget pub et qui communiquent vraiment à fond dessus depuis le début. Voilà, ça nous a permis aussi de surfer un peu sur la vague, même si on aurait aimé évidemment être les premiers. Ça vous a pas fait un peu peur quand vous étiez pas officiellement prêt, mais qu'il y a un restaurant avec autant d'argent qui arrive? Alors, à ce moment-là, la caméra avait plus de batterie. Par contre, les micros ont bien sûr continué à enregistrer. Donc, si vous voulez écouter le podcast en entier, il est disponible sur toutes les plateformes. On va vous mettre le lien de chaque plateforme dans la description. Et donc, c'est tout pour cette fois-ci. C'est une des premières fois où on a mis un long moment d'épisodes enregistrés sur YouTube. Donc, si vous voulez retrouver ce genre de contenu-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un petit like et un commentaire. Et on vous dit à la prochaine.